Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats. Donc comme promis, mes chers abonnés, je vous avais promis que je vous ferais une vidéo sur les pierres pour vous expliquer comment les porter, comment les recharger, où les placer. Voilà. Alors, ça reste, ce que je vais vous dire, ça reste ma façon à moi que je trouve la plus sage vis-à-vis des pierres, pour ne pas faire de bêtises, pas faire d'erreurs. Maintenant, voilà, il y a plein d'autres façons d'utiliser les pierres. Maintenant, je vais, dans cette vidéo, je vais juste vous expliquer comment moi, je les utilise, comment je les porte et comment je les recharge. Donc déjà, comment les porter? Donc les pierres, la plupart du temps, il est bon et il est conseillé de les porter au niveau du chakra du cœur. Tout simplement parce que comme ça, il est vraiment connecté avec nos énergies profondes. Et, et donc, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Pour les pierres protectrices, c'est la même chose. Le fait de les porter en pendentif, quand vous êtes face à quelqu'un qui dégage beaucoup de négativité, la pierre, en fait, à cet endroit-là, absorbe tout de suite l'énergie négative de la personne en face de vous, et du coup, ça permet une protection. Elle agit un peu comme un bouclier, en fait. Elle se met autour de vous, autour de votre aura, et du coup, la personne qui essaye de vous envoyer des ondes négatives, et tout de suite, ça repart, en fait. C'est un peu l'effet boomerang. Voilà, ça ne vous atteint pas, pardon. Ensuite, alors moi je préfère les pierres roulées, comme celles que vous avez devant vous, aux pierres qui sont percées. Alors, je ne dis pas que les pierres en bijoux, en bracelets, peu importe, boucles d'oreilles, etc., ne sont pas efficaces. Par contre, le fait que la pierre soit percée enlève un petit peu quand même d'énergie à la pierre. Donc moi, je suis plutôt pour les pierres roulées, comme vous avez là devant vous. Comme ça, au moins, elles conservent leur énergie dans leur totalité, et ça évite, par un trou qui est fait pour, voilà, pour un fil ou pour une chaîne, de se diffuser au dehors de vous, surtout quand vous l'avez auprès de votre chakra. Ensuite, alors quand vous, je vais commencer par là, quand vous achetez une pierre, l'important, c'est parce que la plupart du temps, elles ont été tripotées. Vous ne savez pas qui a touché cette pierre. De toute façon, elles ont été emballées, elles ont été polies, voilà, elles ont été travaillées. Et si la personne qui a travaillé la pierre, malgré que vous l'achetiez, voilà, qu'elle soit toute neuve pour vous, elle a quand même absorbé des énergies de la personne qui l'a emballée, qui l'a vendue, voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre pierre, vous la mettez sous le robinet d'eau froide, et vous la rincez, et sous le robinet, en fait, voilà, vous la frottez bien avec vos doigts, de façon à bien la nettoyer. Vous faites ça, je sais pas, on va dire, allez, 1 minute, mais c'est histoire que, voilà, de bien la frotter avec de l'eau. Donc, vous la tournez dans tous les sens, vous la frottez bien, voilà, tout ça sous l'eau de votre robinet, ça suffit. Ensuite, la pierre, vous la portez ou dans votre poche ou sur le chakra du cœur. Et cette pierre-là, il faut la porter au moins 3 jours pour l'activer. En fait, ces 3 jours vont permettre à vos énergies et celles de la pierre de se mélanger et de s'associer. Une fois que vous avez porté votre pierre, donc il vous faut donc 3 jours avant que cette pierre ne fasse effet.
Donc à partir donc du 4e jour, vous commencez déjà à ressentir les bienfaits de la pierre. Alors vous allez me dire, une pierre comme ça, comment on fait pour la porter sur le chakra du cœur? Alors pour les femmes, ça va être très facile. C'est un petit conseil tout simple. Dans votre soutien-gorge, en dessous votre sein, on ne la sent pas, elle ne se voit pas, c'est très discret. Et en plus, elle est près de votre cœur si vous la mettez côté gauche, évidemment. Donc, c'est l'endroit idéal. Maintenant, si vous êtes un homme, je vais mettre un lien en dessous cette vidéo, donc déroulée. En dessous la vidéo, je vais vous mettre un lien chez un fournisseur. Ce fournisseur s'appelle l'Essence de Gaïa. Alors, je n'ai pas je ne touche rien avec ce fournisseur, je tiens à le préciser. C'est juste que voilà, quand j'avais ma boutique d'ésotérique, c'était mon ancien fournisseur et c'est chez lui que je me fournissais les pierres. Et avec les pierres, il vend des petites cages. Je n'en ai pas là, donc je ne peux pas vous les montrer, mais ça s'appelle une cage. Et en fait, c'est une petite cage en spirale qui s'écarte. Et vous pouvez donc glisser votre pierre à l'intérieur et ça se porte avec un petit cordon, avec une chaîne, voilà, comme vous voulez. Ces petites cages, elles s'adaptent à toute forme de pierre, qu'elles soient grandes, petites, peu importe. En tout cas, ça tient bien et ça vous permet de porter votre pierre sans qu'elle soit percée. Ce fournisseur, il a aussi, alors honnêtement, il ne vend pas les plus belles pierres, mais par contre, elles ont de très bonnes énergies. Moi, je me méfie toujours des pierres qui sont très brillantes parce qu'il y a beaucoup de points de vente où les pierres, enfin, il y a eu beaucoup, en tout cas, de fraude au niveau des pierres où elles étaient peintes. Et il y a eu beaucoup d'imitations aussi. On vous fait croire que c'est une pierre comme ça, mais en fait, ce ne sont que des agates, parce que l'agate, c'est une pierre qui a énormément de couleurs. Vous la trouvez dans des couleurs différentes. Et souvent, c'est surtout arrivé beaucoup pour l'améthyste et pour beaucoup de pierres bleues aussi. Parce que ce sont des pierres voilà, où l'agate a des ressemblances. Donc, on vous fait croire qu'on vous vend de l'améthyste ou de la lapis-lazuli, enfin voilà, plein de pierres comme ça. Je ne vais pas vous citer tous les noms parce qu'il y en a beaucoup. Ou du jade aussi, comme ce que vous avez là. Et finalement, bah, c'en est pas, c'est de l'agate. Donc, voilà, donc je vous conseille ce fournisseur parce que voilà, même si, comme je vous le dis, il n'a pas les plus belles pierres qui brillent, etc. Mais au moins avec lui, je suis sûre que vous allez vraiment avoir des pierres de qualité. Ensuite, pour recharger vos pierres, parce qu'il arrive un moment, alors il faut que vous sachiez avant, qu'une pierre, lorsqu'elle devient très terne, qu'elle ternit, qu'elle se fissure, ou si vous la faites tomber, tout simplement, et qu'elle se casse, cette pierre-là n'est plus utile. Elle ne sert plus. Alors, vous pouvez prendre ça comme un signe. Si, par exemple, vous faites tomber votre pierre et que votre pierre se casse, bah, écoutez, considérez ça comme un message, c'est que vous n'en avez plus besoin. Voilà, c'est que la pierre, en fait, a fait son travail, vous a donné toute l'énergie dont vous aviez besoin. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez vous en séparer. Ne la mettez pas à la poubelle. Remerciez-la parce que voilà, pour moi c'est l'énergie des pierres, c'est comme les guides, c'est comme toute croyance que vous pouvez avoir, ça fait partie de l'ésotérique et moi je suis dans le respect par rapport à ça parce que voilà, c'est quelque chose qui vous a apporté du bien, donc il faut le respecter. Donc allez la mettre dehors, dans un bois, je sais pas, mettez-la dans votre jardin si vous en avez un. En tout cas, remettez-la dans la terre, là où l'énergie voilà, nous nourrit tous, en fait. Et sinon, si elle se ternit ou qu'elle se brise, alors là, je fais surtout référence à la tourmaline, parce que la tourmaline noire, c'est une pierre qui agit comme ça. C'est une pierre très protectrice, que ce soit pour les mauvaises énergies,
surtout quand on est en face de personnes qui sont néfastes ou toxiques pour nous. C'est aussi une pierre qui enlève les malédictions, que ce soit de la sorcellerie, de la magie, enfin bref, tout ce qui peut être néfaste. Elle éloigne les entités aussi, dans les maisons qui sont habitées, qui sont hantées. Enfin bref, c'est une pierre qui est très très puissante pour toutes ces mauvaises choses qui ont une influence très négative dans nos vies. Et donc cette pierre-là, une fois qu'elle a fait son travail, qu'elle a pris toutes ces énergies qui étaient mauvaises pour vous, la plupart du temps, elle devient toute terne, ou alors elle commence à avoir des fissures blanches, ou alors elle se brise. Moi, ça m'est arrivé dans des maisons que la pierre voilà, se brise en deux. Donc c'est qu'elle avait absorbé l'entité qui était là, qui était néfaste, et du coup ben voilà, c'était le petit signe aussi pour dire que ben voilà, son travail était accompli. Donc ben pareil, donc là vous n'avez plus besoin d'elle, et à partir de ce moment-là ben, vous pouvez la remettre à la terre, la déposer dans un endroit, voilà, ça peut être dans une pelouse publique, hein, au pied d'un arbre, voilà, on a tout ça hein, près de chez soi. Donc ça c'était un point. Ensuite, pour recharger les pierres, alors il y a plein de façons pour recharger les pierres. Moi par contre, celle que je trouve la mieux adaptée, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, c'est le bois. Donc c'est pour ça que là je vous les présente dans un, je pense, un petit saladier en bois. Que j'ai trouvé sur une brocante, que j'ai trouvé très joli. Mais bon, si bien sûr vous n'avez pas de saladier en bois, ce qu'il faut en fait, c'est que le bois soit brut, qu'il ne soit pas verni, qu'il ne soit pas peint. Donc si vous n'avez pas ce que je vous présente là, vous pouvez aller dans les bois et ramasser par terre une écorce de bois d'un arbre, une écorce d'un arbre, oui, de bois d'un arbre, pardon, je me mélange les pinceaux, parce qu'en fait, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, pour moi, la nature, c'est là qu'on puise l'énergie, c'est là qu'on se ressource, c'est elle qui diffuse plein de bonnes ondes, quand on a besoin de se ressourcer, moi en tout cas, je vais dans les bois, parce qu'il y a plein de bonnes énergies avec les arbres, avec la nature. Et donc, vous ramassez une petite écorce et vous mettez votre petite écorce sur une table, votre table de nuit, enfin un endroit protégé où personne n'y touchera. Et du coup, bah, le soir, quand vous enlevez votre pierre, eh ben, vous déposez votre pierre sur votre écorce de bois et du coup, ça la ressourcera. Et le lendemain matin, bah, vous la remettez si vous en avez encore besoin. Et vous verrez qu'elle est pleine. Vous allez le sentir de toute façon. On ressent les énergies à travers les pierres. Ça paraît peut-être fou, mais vraiment, on le ressent vraiment. Autre façon aussi de recharger ces pierres, c'est sur la terre. Alors, si vous avez des plantes à la maison, vous pouvez déposer votre pierre au pied de votre plante. Parce que bah, la plante, forcément, alors ne mettez pas ça sur une plante qui est en train de perdre ses feuilles. Hein. Non, déposez votre pierre sur, voilà, sur la terre d'une plante qui a des pousses. Parce que si elle fait des pousses, bah forcément, c'est que votre plante est pleine d'énergie. Donc, vous pouvez aussi la recharger comme ça. Ensuite, alors, on peut recharger les pierres avec la lune. Alors, moi, je suis contre. Alors, ça fonctionne. Sauf que, il y a une chose où il faut faire attention, c'est qu'en rechargeant vos pierres en pleine lune, il faut bien prendre en compte les planètes qui l'entourent. Que ce ne soient pas des planètes qui soient contre votre signe astrologique. C'est-à-dire qui vous mettent dans des énergies basses.
Ensuite, il faut faire attention aussi qu'après cette pleine lune, la lune soit montante, soit dans des énergies montantes. Enfin, il y a plein d'autres choses que je ne vais pas évoquer parce que sinon je vais vous parler pendant 1 heure. mais, mais voilà, donc pour moi, ça paraît, enfin, c'est pas que ça paraît, mais je trouve que c'est compliqué alors qu'il y a d'autres façons beaucoup plus simples comme l'écorce de bois ou alors la terre. Pour ceux qui n'ont pas de plantes à la maison, vous pouvez aussi aller chercher de la terre, vous remplissez un petit pot où vous mettez de la terre d'un bois et, ou du terreau, hein. Vous pouvez aussi mettre, quand on fait du rempotage, pour ceux qui ont des jardins, vous pouvez aussi prendre voilà votre terreau et remplir un petit pot. Et ce petit pot, bah, le conserver à la maison. Et puis bah, tous les soirs, vous posez votre pierre dessus. Sinon, quand on a la chance d'avoir un grand soleil et du beau temps, le soleil est plein d'énergie, nous ressource énormément. On a beaucoup plus la pêche l'été parce que le soleil nous fait du bien, nous redonne de nouvelles énergies. Donc si vous avez un petit rebord de fenêtre, quand voilà, il y a vraiment un beau soleil, posez votre pierre sur le rebord de votre fenêtre, qu'elle prenne le soleil et du coup elle va puiser l'énergie du soleil et du coup bah, ça va lui redonner toute son énergie. Donc voilà, donc ça c'est des petites choses toutes simples où vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Il y a aussi sur internet, j'ai vu qu'on pouvait aussi, alors il y en a certains qui disent qu'on peut recharger ces pierres sur un lit de sel. Alors, encore une fois, moi je suis contre ça, parce que pour certaines pierres, oui, ça fonctionne. Par contre, pour d'autres, comme je pense encore une fois à la tourmaline, ou à beaucoup d'autres pierres aussi qui sont protectrices, hein, comme la larme d'Apache ou l'obsidienne, ou l'œil céleste, enfin toutes ces pierres-là qui sont, il y en a d'autres, hein, mais bon, voilà, je ne vais pas toutes les citer non plus. Mais en tout cas, en ce qui concerne les pierres protectrices, ça ne marche pas. Au contraire, vous allez ternir votre pierre, donc déjà, elle sera moins jolie. Et si vous mettez la tourmaline noire sur un lit de sel, elle risque de claquer. Voilà, donc du coup, elle risque de claquer, elle va se ternir, elle va s'effriter. Alors pas tout de suite, hein, ne vous attendez pas non plus à quelque chose de magique, voilà, mais en tout cas, moi je le déconseille parce que bon, voilà, encore une fois, pour certaines pierres c'est bien, mais pour d'autres non. Donc voilà, au moins avec le soleil, avec la terre, avec l'écorce de bois, vous êtes sûr que ça convient à toutes les pierres. Maintenant, combien de temps? Alors, si vous portez votre pierre tous les jours, eh bien, je vous conseille la nuit de le faire tous les soirs, voilà. Eh bien, tous les soirs, vous ne dormez pas avec votre pierre, donc vous l'enlevez et vous la déposez donc sur votre écorce, votre terre, pas au soleil, évidemment. Sinon, une fois que vous éprouvez le besoin de ne plus la porter, parce que là vous allez mieux et qu'elle vous a apporté ce dont vous aviez besoin, là par contre, bah écoutez, ou vous la laissez sur votre écorce ou sur votre terre le temps, je sais pas, on va dire 3 jours, moi je dis toujours 3 jours, en tout cas au soleil c'est bien 3 jours, par contre ne la laissez pas la nuit, vous la rentrez la nuit, et puis après vous la remettez le lendemain. Mais ouais, pour moi 3 jours ça suffit. Ensuite, où les ranger? Quand on n'a plus besoin de sa pierre, alors vous pouvez, l'idéal c'est de la ranger dans un petit pochon sombre. Alors qu'il soit bleu marine, qu'il soit noir, peu importe. Dans une boîte aussi. Par contre, évitez les boîtes anciennes. Si vous avez acheté une boîte sur une brocante, évitez ça parce que tout ce qui est ancien objet, que ce soit un meuble ou une boîte ou peu importe quoi, il y a des énergies forcément avec.
Dans un vieux meuble, par exemple, on a une histoire. Il y a forcément voilà, des énergies, du vécu par rapport à ce meuble. Et pour une petite boîte ou un autre objet, c'est la même chose. Donc, si vous mettez votre pierre dans une boîte que vous venez d'acquérir qui est ancienne, ou que vous avez depuis longtemps, mais bon, bref, ou alors qui a appartenu à un parent aussi, hein, voilà. Évitez ça parce que vous ne saviez pas. Déjà, vous ne savez pas d'où vient cette boîte, vous ne savez pas quelle énergie elle a absorbée, et du coup, en rangeant cette pierre dans cette boîte, la pierre risque d'absorber les énergies. Et comme vous n'êtes pas sûr de savoir si la personne à qui elle appartenait était avec des bonnes énergies ou pas, vous risquez voilà, d'apporter des mauvaises énergies à votre pierre. Donc, je vous le déconseille. Donc, ou vous achetez une boîte toute neuve, ou alors vous achetez un petit pochon, tout simplement. Et du coup, vous la placez dedans, vous la rangez dans un tiroir. En tout cas, ce qu'il faut, ce qui est important, c'est qu'elle soit dans le noir pour ne pas justement diffuser ces énergies au dehors de vous quand vous la portez. Maintenant, pour d'autres pierres, vous pouvez aussi les déposer dans la maison, sur un meuble, pour justement qu'elles diffusent l'énergie aussi à l'intérieur de votre maison pour le bien-être. Voilà, après, tout dépend de pourquoi vous avez pris cette pierre, ce qu'elle fait, les bienfaits qu'elle vous apporte. Donc, en fonction de ça, ou vous la placez dans la maison ou sur vous. Mais bon, après, une fois que vous n'en avez plus besoin, ce qui est important, c'est qu'elle soit dans un endroit sombre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur les pierres? Après, pour ce qui est de leurs bienfaits, toutes les semaines, je fais une vidéo sur les énergies de la semaine. Je parle des pierres parce que j'associe les pierres au tirage. Donc, je parle du bienfait qu'elles apportent. Et la plupart du temps, j'explique aussi où il faut la mettre et comment la porter. Donc voilà. Maintenant, pour vous parler un petit peu des pierres là que je vous présente, que vous avez sous les yeux, celle-ci, c'est la cornaline. C'est la cornaline orange, parce qu'il en existe plusieurs couleurs. La cornaline orange, c'est une pierre qui donne de l'énergie, qui apporte beaucoup d'énergie. Elle est idéale pour les femmes qui veulent séduire un homme. Donc là, je vais vous dire, portez-la sur le chakra du cœur. Elle permet aussi la réalisation de tous ces désirs, mais des désirs charnels, voilà. Puisque là, je vous parle d'acquisition, de réalisation, pardon, je ne vais pas dire acquisition, j'aime pas trop ce mot, mais quand on veut convoiter un homme, voilà, elle nous permet d'avoir beaucoup plus de charme, voilà, et de pouvoir séduire beaucoup plus facilement. C'est aussi une pierre qui porte bonheur. Alors, si vous avez, je pense aux jeunes qui ont des examens à passer, au niveau du bac ou peu importe, hein, voilà, que ce soit le bac ou d'autres examens. La cornaline est une pierre porte-bonheur, ainsi que l'œil du tigre. Alors, j'en ai déjà parlé, mais bon, je le redis pour mes nouveaux abonnés qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne. L'œil du tigre et la cornaline sont des pierres. Alors, quand vous passez des examens, vous pouvez les associer toutes les deux, mais sinon portez ou la cornaline ou l'œil du tigre. Et donc apporter devant sa feuille ou dans la trousse aussi. Voilà. Et en tout cas, ce qui est important, c'est de l'avoir devant vous. Et elle facilite la communication. Donc pour ceux qui ont des examens, quand c'est de l'oral, quand on a un oral à passer, bon là bien sûr vous la gardez dans la main, vous la portez dans votre main gauche. Alors vous mettez la pierre bien au centre de votre main, vous fermez et là vous vous présentez à votre oral. Et en fait ça facilite la communication, donc ça nous aide
à parler. Et puis pour ceux qui sont en écrit et qui la mettent placée devant leur feuille, elle facilite la concentration. Voilà. Et elle fait barrage en fait aux énergies qui sont en face de nous. C'est un petit peu comme si elle nous enveloppait, cette pierre, dans, on va dire, dans un cercle, et elle nous protège de toute influence extérieure, de bavardage ou de bruit qui pourrait nous déconcentrer pour pouvoir réussir nos examens au mieux. Donc voilà, donc la cornaline orange ou l'œil du tigre, pardon. Ensuite, on a le quartz rose, la pierre de l'amour, la pierre de... Alors, c'est l'amour qui est universel, euh, parce que si vous voulez vraiment attirer quelqu'un de sérieux dans l'amour au niveau sentimental, il est préférable de porter un grenat. Le grenat, c'est la pierre par excellence pour l'amour profond et sincère dans le couple, pour les célibataires aussi. Par contre, le quartz rose attire l'amour, mais l'amour des gens qui nous entourent, l'amour dans notre profession, l'amour avec nos enfants, l'amour de la famille. Enfin voilà, c'est vraiment l'amour dans sa totalité. Ensuite, on a l'opale jaune. Alors, l'opale jaune, c'est une pierre qui donne de l'espoir quand on est un petit peu perdu, qu'on ne sait plus où on en est, ou qu'on est fatigué, épuisé de ce qui nous arrive dans la vie. L'opale jaune nous permet de retrouver de l'espoir. Elle nous permet aussi de pouvoir développer des projets. Elle nous redonne en tout cas l'envie d'avancer dans notre vie, de fusionner avec nous-mêmes, de nous retrouver. Et elle stimule aussi l'amour, la passion, le désir. Enfin, en tout cas, elle nous redonne espoir tout simplement. On a ensuite le jaspe jaune. Le jaspe jaune, c'est une pierre qui transmet la sagesse. C'est une pierre qui nous protège. C'est une pierre qui renforce la patience, la volonté de faire le bien à travers la patience. C'est une pierre aussi qui agit sur notre intellect et qui développe la mémoire. Pour ceux qui ont des petites pertes de mémoire, elle est très bien aussi pour les étudiants qui ont du mal à apprendre les choses par cœur ou à retenir voilà les explications du prof en cours. Voilà, donc elle est très bien pour ça. C'est aussi une pierre, le jaspe jaune, qui calme les cauchemars. Donc cette pierre, pour les mamans qui ont des enfants qui font des cauchemars, vous la placez sous la tête d'oreiller de votre bébé, de votre enfant, et elle va apaiser les cauchemars de votre petit ange. Donc voilà. Ensuite, on a l'œil du tigre. Très jolie pierre, l'œil du tigre. Elle est vraiment très belle. Elle a des reflets un peu bronze, et encore même pas. Je dirais plus cuivré. Oui, c'est ça. Elle a des reflets cuivrés. Elle est vraiment très jolie. L'œil de taureau, c'est une pierre aussi qui protège, et c'est une pierre qui aide aux efforts physiques. Donc cette pierre-là, si vous avez des petits... alors, elle est bien pour les sportifs, hein, pour ceux qui font du sport, parce qu'elle nous aide à tenir le coup. Pour ceux aussi qui ont voilà, une petite faiblesse physique, qui sont très fatigués, très épuisés, elle redonne une énergie de fer, je dirais. Voilà, et c'est aussi une pierre de protection pour notre maison et tout ce qui concerne nos biens matériels. Donc, si vous voulez qu'elle protège les biens matériels de votre maison, il faut la placer à l'intérieur de votre maison, bien en vue, en hauteur, que personne ne la tripote, comme toute autre pierre. Voilà. Ensuite, nous avons la bronzite. Alors, la bronzite, elle est un petit peu tachetée. Voilà. Elle est belle parce qu'elle est un peu dorée.
Elle est très jolie. Comme toutes les pierres, de toute façon, elles sont toutes belles. Donc la bronzite, c'est une pierre qui calme quand on a vécu, quand on est en tout cas dans les énergies de peine. C'est une pierre qui apaise quand on vient de perdre quelqu'un qui nous était cher. Que ce soit à travers la mort ou que ce soit sentimental. En tout cas, elle nous aide à apaiser notre peine. Voilà. Ensuite, on a le jade. Le jade, c'est une pierre divine. C'est une pierre de l'abondance, de protection. Elle nous procure... c'est une pierre de méditation aussi. Elle procure un bien-être, du calme, une paix intérieure, de l'amour et de l'abondance, pas spécialement financière. Je ne parle pas côté financier quand je parle d'abondance, mais de l'abondance dans tout. Pour ceux qui méditent, pour ceux qui prient, ouais, bah pareil, pendant vos méditations, pendant vos prières, voilà, encore une fois, main gauche, hein, toujours côté cœur, vous la mettez au centre. En méditation, moi je la porte comme ça, je laisse ma main ouverte pour offrir, pour recevoir, et puis en prière, je ferme ma main, et voilà. Donc voilà, elle fait d'autres choses, hein, évidemment, hein, comme toutes les autres, mais bon, je fais court aussi, pour pas que la vidéo soit trop longue. Et bon, pour finir, le jaspe paysage, pierre du désert aussi, elle s'appelle aussi comme ça. Elle est idéale pour les personnes qui se cherchent. Pour ça que son deuxième nom d'ailleurs est la pierre du désert. Pour les personnes voilà, qui n'ont plus de vision, qui ne voient plus rien devant eux, à part un grand désert, pour les personnes qui sont complètement perdues, qui ne savent plus, pour les enfants aussi, en tout cas les ados, qui sont dans une période où voilà, ils ne savent pas où s'orienter, quel métier faire. Je parle des ados, mais aussi des adultes, hein, parce que bon, quelquefois, on a tous vécu ça dans notre vie, hein, où on est perdu, on ne sait plus quoi faire, quoi penser, quelle direction prendre. Et ben, le jaspe paysage nous permet justement d'avoir l'esprit plus clair et nous permet de nous remettre tout simplement sur le droit chemin. Donc voilà pour cette vidéo concernant les pierres. Donc après, pour les autres pierres, en suivant mes vidéos des énergies de la semaine, à chaque fois je mets une pierre différente et j'explique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les bienfaits et comment la porter, etc. etc. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra de pouvoir vous protéger et vous apporter tous les bienfaits, en tout cas, voilà, avec toutes ces belles énergies qu'elles peuvent apporter. Alors évidemment, il y a plein d'autres façons encore, hein. Pour les chakras, on peut aussi mettre les pierres sur nos chakras. Après, voilà, comme je vous le dis, je ne vais pas tout énumérer parce que sinon, cette vidéo, elle ferait 3 heures. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était les points les plus importants à retenir pour que quand vous achetez une pierre, comment la porter, comment la nettoyer, comment la porter, comment la recharger. Et voilà. Donc, je vous souhaite plein d'énergie positive avec toute cette belle énergie entourée de ces pierres qui nous entourent tous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir et merci à vous de m'avoir écouté.